coucou, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une super belle journée et surtout un super bon mois. Si tu as eu des vacances, bah écoute, j'espère qu'elles se sont très bien passées. Et bon courage à toi si tu es en mode rentrée, reprise. Et puis pour ceux qui sont pas encore partis, qui vont seulement partir là fin août, septembre, eh bien bonnes vacances à toi et puis bonne détente et bon repos. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage mensuel, donc pour la période du 23 août au 22 septembre, c'est la période de la Vierge. Évidemment, si soit ça te parle du 1er au 30 et au 30 septembre, tu le prends du 1er au 30 septembre, hein, d'accord. Tu fais vraiment comme toi ça te parle et comme toi ça résonne. Moi, je me sens plus calée sur les dates de signes astro, donc c'est pour ça que les mensuels démarrent voilà, sont calqués en fait sur les changements de signes. Mais après, évidemment, tu t'écoutes, d'accord. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite pour la guidance. Euh, pour une fois, ça va être dans l'ordre de la roue astrologique parce que je fais les 12 signes aujourd'hui même. Donc voilà, d'où aussi cette petite intro générale. A tout de suite pour ta guidance, ton tirage, comme tu préfères. Et c'est parti pour les Verseaux. Alors, on commence tout de suite avec une phrase de Soyez zen au XXIe siècle. Voir quel message peut t'accompagner pour la période à venir, pour le mois à venir. Et c'est donc pour les Verseaux. Alors, prenez l'habitude de considérer ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Être heureux de ce que l'on a, c'est être riche. Regardez chaque chose autour de vous comme si vous la voyiez pour la première fois. Donc voilà pour vous les Verseaux. Ensuite, on va voir donc le tirage. On va commencer avec la numérologie en action pour voir un petit peu quelle énergie t'entoure pour cette période de la Vierge pour le mois à venir. Et c'est l'énergie numéro 8. Je me réalise, je réussis. Je construis mon projet, je m'accomplis. Je crois en ma force, en mon courage et à ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Donc voilà pour toi, petit ou petite Verseau. On va aller voir maintenant avec le tarot interdit Vampiria. Qu'est-ce que tu dois bannir de ta vie pour le mois à venir et qu'est-ce que tu peux entreprendre dans le mois à venir. Ce que tu dois bannir, tu as l'as d'argent et c'est donc la réalité. Tu dois sortir un peu du concret visiblement. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, tu as les pieds sur terre, il n'y a pas de parole en l'air, ton action sera concrète. Donc là, ce que tu dois bannir, c'est d'être trop terre à terre, peut-être. D'avoir trop les pieds sur terre. Autorise-toi à rêver un petit peu, hein. Vise l'excellence. Autorise-toi à viser plus haut. Cette carte représente le monde concret et la réalité sous nos pieds qui nous a appartenu ou nous reviendra. Donc c'est ça, pour l'instant, tu dois bannir ce côté un peu trop concret. C'est pas parce que tu l'as pas là tout de suite que tu l'auras pas demain, d'accord? Concentre-toi sur ce que tu as et pas sur ce que tu désires avoir. Et c'est comme ça, ce que tu désires arrivera. Il y a un peu ça, hein. Mais là, ouais, faut sortir un peu du concret. Autorise-toi à viser plus haut. Est-ce que tu peux entreprendre? L'éclaireur d'épée. Éclaireur d'épée. Libre penseur. Ce que tu peux entreprendre, libre penseur, de penser par toi-même. Alors, l'éclaireur d'épée. Il est où l'éclaireur? Il est là. Donc ce que tu peux entreprendre, révolutionnaire, inventeur, contestataire, penser en dehors des clous. Tu vois, autorise-toi à penser en dehors des clous. Donc lâche le côté trop terre à terre peut-être et trop ancré. Pensée originale, libérée de la tradition, désaccord avec quelqu'un de plus âgé, recevoir un message qui fait penser autrement. Ta pensée est originale, tu n'as pas besoin qu'on te dise quoi croire. Oh punaise, c'est dur à dire ça.
Ta pensée est originale et tu n'as pas besoin qu'on te dise quoi croire. Donc voilà ce que tu dois entreprendre. Tu dois nourrir cette pensée originale. Donc voilà pour toi. On va aller voir avec le Lightyear Starro quel est le conseil contre les blocages possibles. Et tu as le 2 de bâton. Tu vois, ose regarder. Tu as déjà un bâton, c'est bien. Ose regarder par la fenêtre, là. Ose aller voir dehors comment attraper le deuxième, en gros. Hein, c'est ça. Hein. Ouvre-toi, ouvre ton horizon. On va voir la petite phrase conseil. Hein. 2 de bâton. Le monde regorge d'opportunités aventureuses. Ce serait tellement facile de rester tout simplement. Donc là, le conseil, c'est de ne pas rester justement, c'est de bouger. Hein. Renseignez-vous et sautez le pas. Vous pouvez commencer à le vivre. Donc voilà, le monde regorge d'opportunités aventureuses. Donc le conseil pour moi, c'est ose les regarder ces opportunités et ose aller les chercher surtout. Elles vont pas venir à toi, ose aller les chercher. Foncez douce lumière, la vie est à vous. Si vous la voulez, venez la prendre. Voilà le conseil. Va chercher ce que tu veux, va décrocher les opportunités. Donc si tu souhaites lire le message complet, je t'invite à mettre pause et à faire un screen pour le lire tranquillement. Donc voilà pour le tirage, j'espère que ça t'a parlé. Je te présente mon petit bijou de travail qu'on m'a offert. Donc c'est un pendule en œil de tigre. Donc je t'invite à poser une question par laquelle on peut répondre par oui ou non. Et je vais demander au pendule quelle est sa réponse. Si tu n'as pas encore posé ta question, je t'invite à mettre sur pause. Je vais demander au pendule quelle est la réponse à ta question. Quelle est la réponse à la question des Verseaux, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à ta question? Et la réponse est non. C'est un joli non. Donc j'espère que ça te va. Mais la réponse est non. Merci. La réponse est non. Alors, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti et la force des anges de Wulfig von Rohr et Gaïan S. Winter. Pourquoi non? Pourquoi la réponse à ta question est non? Pourquoi la réponse à ta question est non? Pourquoi la réponse à ta question est non? Alors, tu as eu le hasard, parce que pour moi, là, faut laisser les choses faire. C'est pour ça qu'on te dit non. Faut laisser les choses faire. En fait, tu poses des actions, mais tu auras la surprise de ce que ça va te ramener comme opportunité. En gros, fais pas les choses en attendant quelque chose. Pose une action, mais après en laissant un peu le hasard faire. Pour moi, le hasard n'existe pas, donc ce qui doit arriver à toi arrivera. Mais à toi de poser les bonnes actions par contre, et après le reste suivra. Contempler la beauté dans l'immensité du cosmos. Donc voilà. Pour moi, c'est ça. Pose tes actions et après, laisse les choses faire. N'essaye pas de contrôler les choses. Contente-toi de contrôler tes actions. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Et ton intention. Bon, bah écoute, j'espère qu'en tout cas ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé pour ton mois. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, j'aime bien vous lire pour savoir si ça vous a parlé ou pas. Si tu souhaites des informations sur les guidances personnalisées, tu as toutes les informations dans la barre de description. Tu as mon mail pour m'envoyer un mail, tu as mon compte Instagram et tu as mon lien Linktree qui regroupe un peu tout pour me contacter plus facilement. Voilà, merci à toi de m'avoir regardé et d'avoir été là. Je te fais plein de bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.